Donc Isovision, finalement, la chose, c'est que il faut partir un petit peu de l'historique. Hier, au cours du symposium de notre premier congrès international d'Isovision, au cours desquels on a eu la chance d'avoir aussi des opérateurs, même de Colombie, de Grèce, du Canada, on avait donc déjà un petit peu fait l'historique de ces fameux lasers. Et malgré tout, s'il y a des petites différences dans les techniques, pour que ce soit clair et pour résumer, plus ou moins, il y a toujours un peu de myopie. On gardait toujours de la myopie, il y avait un petit peu de monovision, si vous voulez, pour simplifier. Et donc, on a assez facile à expliquer, à opposer, pour ne pas faire tous les détails, la monovision à isovision. Donc, la monovision, c'est quoi? C'est une technologie qui fait qu'on corrige un œil pour un myope, par exemple, complètement. Donc, il verra 10 sur 10 d'un œil, et l'autre œil, ce qu'on appelle l'œil dominant normalement, pour voir de loin, et l'œil dominé pour voir de près. On a tous un œil un peu plus fort que l'autre qui dirige un petit peu les choses finalement. Et donc, on appelle un œil directeur. Et l'autre œil, on le laisse un peu myope, alors selon l'âge du patient, myopie -2 par exemple, et il va pouvoir voir de près. Mais il y a pas mal d'inconvénients sur cette monovision, et je voudrais que tu nous en touches un petit mot, Jérôme, des inconvénients de cette monovision. N'est pas toujours bien tolérée, c'est vrai. Alors effectivement, la monovision, c'est ce qu'on a fait depuis la nuit des temps, oui. même avant les progressives. Puis même des monovisions qui étaient naturelles parfois. Exactement. Et quelqu'un qui avait un moins 1,5 d'un côté, donc une myopie d'un côté et rien de l'autre, eh bien, il vivait tranquillement jusqu'à ce qu'il soit au ciel. Donc c'est quelque chose de très très ancien, et c'est quelque chose qui est quand même assez agréable à tester, parce que il suffit de rajouter un verre pour voir si on supporte ou pas ce décalage. Maintenant, il est vrai que j'étais un fervent défenseur de la monovision pendant extrêmement longtemps, parce que j'ai longtemps utilisé et testé, et effectivement on perd un peu de stéréo, puisque notre vraie stéréo, elle est en bout de bras, et que comme on a un certain écart pupillaire, donc en bout de bras, on doit avoir une stéréo. Avec une monovision, on la perd. Et puis on a souvent les gens qui ont une double image et qui sont pas très très contents. Et c'est clair que au fil des années et avec les formules qui ont évolué, je pense que on va aller sur une isovision comme tu as trouvé la formule, et je pense que c'est plus confortable, même pour les myopes ou les hémétropes. Plus naturel, tu veux dire, plus naturel. C'est plus naturel. Maintenant, ça reste une possibilité, parce que pour chaque patient, comme je l'ai dit, c'est un individu, c'est pas comme les grosses statistiques qu'on fait. Il faut vraiment réfléchir pour chaque personne à avoir une chirurgie bien spécialisée. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est de la haute, c'est très customisé, c'est le mot à la mode actuellement. Ça veut dire que on s'adapte vraiment au patient, à son œil, parce que chaque œil a des paramètres différents. Tu vas peut-être nous en parler un petit peu, Jérôme, justement de cette customisation. Qu'est-ce qu'il faut inclure comme paramètres pour chaque œil, pour avoir quelque chose de précis? Quel est pour toi le presbyasique idéal, en fait, pour toi? En fait, c'est une question assez vaste, parce qu'en fait, il y a une multitude de paramètres qui interviennent. Les gens qui naissent, comme vous avez expliqué, de manière naturelle, avec un décalage entre les deux yeux, un œil myope et l'autre qui ne l'est pas, vont toujours très très bien gérer cette monovision, parce qu'ils naissent comme ça. Créer une monovision après 50 ans, il y en a quelques-uns qui peuvent arriver à la gérer, mais au final, vous avez une perte effectivement de la vision binoculaire, vous avez une perte de la vision intermédiaire qui n'est pas inclus, soit la vision de loin, soit la vision de près. Il manque la vision intermédiaire, et aujourd'hui, la plupart d'entre nous faisons quand même quelques heures d'informatique par jour, et c'est de la vision intermédiaire, donc ça manque. C'est perturbant lors de la conduite, c'est perturbant lors d'un tout un tas de situations sociales, familiales, de la vie quotidienne. Donc intervient bien sûr l'âge du patient. Je pense que la femme et l'homme, il y a un décalage d'acceptation des effets secondaires ou de tolérance. Il y a aussi la volonté, il y a aussi l'activité professionnelle. Un chauffeur de taxi ne va pas tolérer la même chose que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Il y a le sport. Le golfeur ne va pas vouloir la même chose qu'un joueur de ping-pong, ne va pas utiliser la même chose, quelqu'un qui lit énormément par rapport à quelqu'un qui ne lit pas. Donc tous ces paramètres interviennent de manière à ce que votre protocole de traitement finalement s'adapte. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, même si on a une technique qui est
éprouvé et qui fonctionne bien, c'est très compliqué en fait, on fait jamais exactement la même chose pour chaque patient. C'est toujours effectivement customisé au maximum, c'est-à-dire personnalisé au maximum. Voilà, c'est le mot-clé.